Et bonjour. Bon, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui qui va être un tournant de ma chaîne, hein. Enfin, j'exagère peut-être un poil, mais j'ai décidé, j'ai fait une grande résolution cette année, et maintenant il est temps que je la tienne. D'ailleurs, j'ai dit hier soir à mon chéri que j'allais faire ça, et il a presque eu la petite larmichette de joie de se dire que j'allais faire cette chose. Aujourd'hui, je vais faire un unhaul de mes livres, de ma palle. Parce que si vous allez sur mon profil Livre Addict, vous verrez que je possède dans ma pile à lire, selon mon profil Livre Addict, 190 livres. Et en sachant que soit il y en a quelques-uns que je n'ai pas pu rentrer dans la liste parce que Livre Addict ne les connaissait pas, et peut-être que je suis passée à côté d'un ou deux, donc à mon humble avis, j'ai une pile à lire de 200 livres. Autant vous dire que 200 livres, déjà c'est énorme, mais si vous avez vu ma vidéo sur ma pile à lire, justement, je vous disais que ça ne me posait pas de problème en soi, parce que je continuerai à acheter des livres, hein, ça c'est indéniable, hein. Mais en fait, je me dis en fait que je pourrais peut-être faire un premier ménage de ma pile à lire, en me disant que voilà, hein, il y a peut-être des livres que j'ai achetés il y a quelques années qui ne me font absolument plus envie, ou alors peut-être que je n'ai pas acheté, mais que j'ai peut-être eu dans des livres d'occasion, ou par rapport à mon métier de libraire aussi, j'ai pu récupérer des services presse qui traînent depuis des années dans ma pile à lire, et qui ne me font absolument plus envie. Donc, aujourd'hui, c'est décidé. Je vais faire un unhaul, c'est-à-dire que je vais me séparer de mes livres, de ma pile à lire, et un petit peu aussi de ma bibliothèque. J'ai prévu aussi de faire un petit peu de ménage dans ma bibliothèque, parce que disons qu'elle est un peu remplie, donc il faut que j'enlève des trucs de ma bibliothèque tout simplement. Et j'aimerais, alors vous le savez déjà, avec le titre je pense que je l'aurais déjà mis, mais j'aimerais me séparer d'au moins 100 livres. Alors qu'est-ce que je vais faire de ces livres? Vous allez peut-être vous demander. Et bien tout simplement, j'ai un Emmaüs en bas de chez moi. Je pourrais aussi en distribuer un petit peu dans les piles à lire qui sont proches de mon lieu de travail. Et peut-être aussi aller dans l'hôpital de ma ville pour leur proposer peut-être des livres qu'ils n'ont pas dans leur bibliothèque pour les personnes hospitalisées sur le long terme. Et peut-être aussi dans les bibliothèques. Je ne sais pas s'ils récupèrent des livres d'occasion. Je ne pense pas, en général c'est du neuf, mais sait-on jamais. Peut-être qu'ils pourront faire une exception. Alors pourquoi je suis dans ce décor assez particulier, dirons-nous? C'est tout simplement parce que lors de ma première vidéo sur le rangement de ma bibliothèque, je vous avais dit que ce n'était que la partie émergée de l'iceberg que j'avais rangée. La partie émergée, elle est là-dedans. On va commencer, hein. Je pense que je vais déjà sortir tous les livres qui sont dans le dressing, et puis on va faire, hein. Et je pense que Chatoun ne sera pas aussi détente quand elle se rendra compte de ce que maman va faire. Je vais y remettre sa petite couverture, histoire qu'elle puisse se poser dessus si jamais. Voilà. Ça, c'est la couverture à Chatoun. C'est la couverture où elle se met toujours dessus. Bon. Je vais juste changer l'angle de la caméra et on est parti. Alors, je tiens à le préciser parce que je ne sais pas si je l'ai fait en début de vidéo, donc je vais mettre cette parenthèse avant. Je ne fais absolument pas cette vidéo dans l'optique de faire la méthode de rangement de Marie Kondo, parce que je sais que depuis la série Netflix, il y a énormément de personnes qui prennent Marie Kondo en exemple et qui font du coup plein de vidéos pour montrer du coup leur rangement de leur appartement, de leur dressing, etc. Moi, je ne suis absolument pas dans cette optique-là, parce que si si Marie Kondo voyait mon dressing, je pense qu'elle ferait une crise cardiaque. Mais après, je ne fais pas cette vidéo dans l'optique d'être dans cette mouvance de Marie Kondo. Je fais ça par prise de conscience, parce que déjà j'ai plus de place chez moi, donc il faut bien que je me débarrasse de quelque chose. Et vu que les seules choses que j'ai en grosse quantité ce sont les livres, et ben autant donner les livres. Et puis surtout, je me dis que ces livres, soit je les ai lus et je les relirai plus jamais, et ils m'ont pas transcendé plus que ça, donc autant que j'en fasse profiter quelqu'un qui va peut-être plus les apprécier que moi. Et puis je me dis que enfermer des livres que je n'ai pas lus chez moi, qui prennent la poussière au bout d'un moment,
je me dis c'est presque du kidnapping de contenu, donc autant que je les laisse partir que si moi je les ai pas lus, peut-être que quelqu'un les lira à ma place, et j'espère que cette personne appréciera la lecture que je vais lui proposer. Mais voilà, cette décision de faire du rangement, cette décision de me séparer d'autant de livres, c'est plus par envie et par prise de conscience que j'ai beaucoup de livres chez moi, qu'au bout d'un moment, effectivement, je suis passionnée de livres, j'aurai toujours beaucoup de livres, parce que Marie Kondo préconise d'avoir moins de 30 livres dans sa bibliothèque. Je sais pas combien j'en ai, mais est-ce que vous pensez sincèrement que j'ai moins de 30 livres chez moi? Non, pas du tout, et je n'aurai jamais moins de 30 livres, ça c'est clair et net. Je suis une passionnée de livres, j'adore le contenu, j'adore l'objet livre, donc c'est sûr et certain que j'aurai toujours beaucoup de livres chez moi, c'est sûr et certain. Je sais que j'aurai ma bibliothèque un jour faite que avec des étagères avec que des livres dessus. Ça, je le sais pertinemment. Je ne me voile pas la face. Mais pour le moment, je sais que je n'ai absolument pas la place. Donc autant que je laisse partir ces livres, que je laisse d'autres en profiter. Que ce soit des livres que j'ai lus ou des livres que je n'ai pas lus. De toute façon, je n'aurai jamais assez d'une vie pour tout lire. Il faut que je me rende à l'évidence. Je n'aurai jamais assez d'une vie pour tout lire. Donc autant que je laisse partir ceux que je ne lirai jamais ou que j'ai déjà lus et qui m'ont pas transcendé plus que ça. Autant que je les laisse partir pour qu'ils puissent vivre une meilleure vie. Voilà. Petit rajout de dernière minute, je viens d'apprendre du coup, puisque j'ai posté une photo sur Instagram pour teaser un peu la vidéo, je viens d'apprendre que mon amie Nina de la chaîne La Fronde a elle aussi décidé de faire un gros tri dans sa bibliothèque. Donc je vous invite à aller dans la barre d'infos pour aller voir sa vidéo, pour voir si elle a fait aussi pire que moi, ou si vraiment je suis la pire des pires avec le nombre de livres que j'avais chez moi. On va bien voir si elle va me battre ou si je vais garder le... Il n'y a même pas de trophée, enfin je sais pas pourquoi je pars dans un délire comme ça, mais bref. Donc je vous mets le lien en barre d'infos et n'hésitez pas à aller la voir du coup. Pourquoi j'ai deux fois fin de partie? Alors j'avais étudié en terminale en cours de littérature, j'avais trouvé ça sympa, hein, mais c'était pas suffisamment pour que j'en ai 2 exemplaires chez moi. Pas grave. On va tous les 2 les donner, hein. Ça et ce livre-là, évidemment, que je sais pas s'il était dans le cadre, mais que s'il était dans le cadre, vous vous demandiez depuis le début si j'allais le garder. Ça, c'est le genre de livre que j'aimerais garder, parce que c'est clairement, c'est clairement une œuvre que je n'ai pas lue. Et l'autre personne, j'ai pas souvenir de l'avoir lu avec beaucoup d'attention, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Si je l'ai lu, c'est déjà bien, je pense. Donc je vais garder ces deux classiques, et ça c'est le genre de livre où je sais qu'un jour j'irai dessus. C'est un peu comme l'Odyssée d'Homère. L'Odyssée, j'ai pas souvenir de l'avoir lu avec beaucoup d'attention. Oui, je l'ai fait elle, mais j'avais beaucoup de mal avec avec les œuvres proposées et le fait que ce soit imposé justement.
C'est déjà un bon premier tri. Donc ici, la pile des livres que je vais donner, la pile de livres que je veux garder, donc hop, il y a aussi ceux-là. Donc ça, je sais pas ce que je veux en faire parce que c'est des livres qui m'intéressent. Je trouve que c'est déjà un bon premier tri. Bon, je suis largement pas aux 100 livres prévus, mais je vais continuer, hein, tant qu'à faire, et puis je vais passer dans ce côté-là. Surtout dans le coffre, dans ce que je considère comme un coffre, et puis je vais aussi passer sur ma bibliothèque histoire de voir ce dont je peux me débarrasser. Si vous vous demandez ce que ça fait quand on laisse un livre dans une voiture, souvent en été, voilà. Bon, là, clairement, je vais plus pouvoir en faire grand chose, hein, parce que le truc, enfin, il se barre, il se barre, quoi. Donc, morale de l'histoire, c'est une très mauvaise idée de laisser constamment un livre dans sa voiture. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc, bon, là c'est la pile des livres que je garde, et là c'est la pile des livres que je donne, qui étaient tous dans le machin de l'école des loisirs. Hein. Ouais. Bon, là il y a un peu plus de livres que je garde, puisque c'est dans ce coin-là en fait où j'ai mis plusieurs livres que j'ai achetés récemment, comme Sapiens qui est juste là, ou d'autres livres que je vous ai montré, vous avez peut-être vu dans les plans. Mais en soi, c'est des livres que... La plupart sont des livres que j'ai achetés il n'y a pas longtemps, donc que j'ai encore envie de lire. Mais autant ceux-là, voilà, ça fait longtemps qu'ils sont là. Donc, autant que je m'en débarrasse. Bon, on se retrouve quelques heures plus tard, je crois 2 heures plus tard, puisque de toute façon, mon appareil photo n'avait plus de batterie. C'est carrément le chantier. C'est le chantier dans ma chambre. Je pense que si mon chéri rentre du travail, ce qui risque fortement d'arriver dans les prochaines minutes, je pense qu'il va péter un câble, mais je vais vous montrer l'étendue des dégâts. Pile des livres que je garde. Boum. Donc ça, tout ce tas là, avec un petit cul de chatoune, tout ça là, c'est les livres que je ne veux plus. Voilà, et un petit peu de livres que je garde. Voilà, donc comment vous dire que c'est le chantier. Je vais mettre des semaines à me débarrasser de ces livres, ça va être une angoisse. Mais bon, on n'a pas encore tout à fait fini, puisqu'il me reste ma bibliothèque. La bibliothèque du coup des livres lus, et du coup ça fait quelques semaines que je réfléchis déjà aux livres dont je veux me séparer, et du coup on va y aller tous ensemble.
Et ensuite, on va passer à l'étagère des poches. Donc on va enlever un petit peu tout ce qui est... Ah oui, j'ai aussi fait la partie basse quand mon appareil photo était en charge. Donc voici l'étendue des dégâts. Là, en comptant, ça me fait 158 livres, donc ici et dans les sacs. Dans les sacs, c'est que les services presse et un livre offert pour 2 livres achetés, que je vais mettre, je pense, demain dans les boîtes à lire proches de mon lieu de travail. Parce que j'avais un peu la flemme d'attendre de vous faire le plan en mode, ouais, regardez, 158 livres qui vont partir de chez moi. Je les ai tout de suite mis dans les sacs, comme ça, je vais tout de suite aller les mettre dans la voiture, et comme ça, demain, je vais pouvoir les donner. Donc bon, voilà, 158 livres qui vont partir vers d'autres horizons, qui vont contenter des lecteurs, ou pas. Mais voilà. Donc voilà, 158 livres qui vont partir. Je pensais sincèrement pas arriver à plus de 100 livres, mais au final, ça n'a pas été si compliqué que ça. Ça a été, ma foi, assez facile de m'en séparer, du coup. Bon bah du coup cette vidéo elle est terminée, hein. Ça fait depuis 11 h ce matin que je suis dessus, il doit être 3h30. J'en ai un peu marre de faire le gros ménage comme ça, mais autant qu'il soit bien fait une fois, et comme ça j'aurai pas forcément besoin de le refaire dans les prochaines semaines, mais au moins c'est fait une bonne fois pour toutes, j'ai regagné de la place. Ça fait plaisir. Du coup, cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes plutôt team collectionneur ou team je me débarrasse des livres le plus rapidement possible. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo qui sera un peu moins fatigante, hein, du coup, parce que j'ai un peu chaud. En même temps, pourquoi j'ai mis un pull alors que j'aurais pu mettre un t-shirt, mais c'est pas grave. Je vous souhaite une très bonne journée et de très belles aventures au pays des pages.